Là, on me montre je ne sais plus comment il s'appelle, Benjamin, ou je ne sais plus, enfin, vous saurez mieux que moi, qui lui peut-être va finir par se raisonner. Pour conclure, effectivement, là, nous sommes dans une période très, 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 très négative. Il va y avoir beaucoup de victimes selon moi, mais il va y avoir en fait un accord. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon week-end. Je vous ai mis un extrait d'une vidéo que j'ai faite donc, il y a 3 mois concernant le conflit israélo-palestinien, notamment donc à Gaza, et j'avais vu qu'il allait avoir en fait un arrangement qui allait avoir lieu, et donc c'est chose faite apparemment, puisque j'ai vu qu'il allait avoir un cessez-le-feu qui allait être donc mise en place, donc tant mieux pour les populations. Alors c'est vrai que lors de mon tirage, j'avais vu que c'était un arrangement plutôt d'ordre financier, mais voilà, le plus important c'est qu'il y ait un arrêt en fait des conflits ponctuels, je l'espère, et on verra par la suite comment ça va se passer, mais en tout cas voilà, le plus important c'est qu'il y ait ce cessez-le-feu. Alors je voulais me concentrer aujourd'hui sur un sujet qui concerne pas mal de personnes et qui intéresse pas mal de personnes, c'est les révélations qui devraient être faites fin janvier par Candace Owens, il me semble que c'est son nom, et qui devrait normalement faire des révélations sur donc, la première dame française. Si on peut l'appeler comme ça justement. Et moi j'avais déjà fait un tirage à ce sujet concernant des potentielles révélations de Trump, et pour moi je pense que Trump ne fera aucune révélation sur les dossiers qu'il connaît sur le couple présidentiel, et donc je voulais voir si il y allait avoir justement des choses qui allaient être révélées donc aux médias. Donc alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il va y avoir de vraies révélations, c'est-à-dire sur les médias mainstream en fait, ce serait encore plus intéressant, mais je vais quand même voir si il va y avoir un impact de ces révélations, si révélations il y a, sur une majeure partie des diffusions d'informations, notamment en France, que ce soit des grands réseaux sociaux ou les chaînes mainstream. Alors, je vais me concentrer sur le sujet concernant donc cette fameuse journaliste américaine. Va-t-elle faire des révélations sur le couple présidentiel et notamment Brigitte Macron? Et est-ce que ces révélations seront impactantes, notamment du point de vue sociétal en France? Alors, je me concentre, c'est parti. Hop. Alors, des révélations, ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, donc je commence par les arcanes majeures et je viens couvrir avec donc les arcanes mineures pour avoir plus de détails par rapport donc aux différentes cartes. Donc, je me concentre, journaliste américaine, une carte s'est retournée, je vais la remettre, hop, et révélation, hop, sur Brigitte Macron. Allez, c'est parti. Donc, dans les énergies actuelles, vous avez donc le pape renversé. Et là, le pape renversé nous parle de discernement, d'intuition. C'est-à-dire que là, globalement, on sent que cette personne le sait depuis le début, puisqu'elle a un bon discernement par rapport à la situation, mais vous sentez avec le pape renversé une forme de médisance envers elle en fait, et également une forme d'injustice. Avec le pape renversé, on nous parle justement d'un manque de protection, donc une forme d'injustice. Et également, on peut avoir cette notion d'illégalité, c'est-à-dire que c'est possible que le couple Macron sortent des textes de loi concernant le fait qu'elle n'ait pas à révéler ce type de dossier. Là, c'est dans les énergies actuelles. Alors, est-ce que je peux avoir plus de précision? Donc, médisance sur la personne aimée, inquiétude pour la personne aimée. Donc, on peut aussi également, comment dirais-je, interpréter la carte comme quoi peut-être que Emmanuel Macron est inquiet par rapport en fait à Brigitte Macron, par rapport à ses médisances en fait, concernant
un faux ami. Alors, là, vous voyez, vous avez de l'épée, 2 fois de l'épée. Donc là, il y a une forme de dualité de toute façon, mais c'est une dualité des deux côtés. C'est-à-dire que là, on est inquiet d'un côté et effectivement, de l'autre côté, pour cette journaliste, il y a une forme d'injustice et de médisance, mais des deux côtés. Et également un abus de confiance. Alors, on va voir sur qui et sur quoi. En tout cas, qu'est-ce qui va faire qu'elle aura du mal à révéler les dossiers en cours? C'est donc l'ermite, et là qui ressort renversé. Et là, on nous parle de rigidité, dans le sens conservatisme. Alors, je vais juste en mettre d'autres, une autre carte pour nous dire. Alors, sur des petits problèmes, quelque chose qui pourrait entacher sa vie sereine, en fait. C'est-à-dire que ce qui fait qu'elle peut craindre de révéler les dossiers, c'est que son quotidien soit complètement bouleversé. C'est que là, elle risque d'avoir des problèmes, clairement. Et vous voyez, encore de l'épée sur une rupture, éloignement. Et même là, on peut parler d'une forme de maladie. C'est-à-dire qu'elle peut également avoir peur sur sa vie, en fait, sur sa sécurité. Puisque là, avec l'ermite renversée, vous avez cette forme également de régression sociale qui est possible. Donc, c'est-à-dire qu'on viendrait vraiment bouleverser la position sociale qu'elle a aujourd'hui. Alors, dans le présent, vous avez donc la justice qui là nous parle de résultats positifs en fonction de l'attitude qu'elle aura, ou alors résultats négatifs en fonction de l'attitude également, en fait. Alors, on va voir sur quoi. Donc, une collaboration. Une collaboration sur un succès. Alors, là par contre, j'avais besoin de voir par la suite parce que succès sur quoi? Et parce qu'une collaboration, normalement, c'est on se serre la main et on se dit, voilà, donc tu gardes les dossiers pour toi, on va signer un papier parce que ça peut être ça également la justice, hein, c'est-à-dire que là, on nous parle d'administration, de papier officiel. On peut imaginer donc qu'elle signe un papier pour son silence en fait, hein, pour ensuite oublier cette mésaventure entre guillemets. Puis donc dans le futur, donc en parlant de cette journaliste, hein, vous avez donc le chariot qui la ressort donc à l'endroit. Et là on nous parle de réussite toujours, réussite, indépendance, confiance en soi. Alors un instant, je vais en remettre une autre sur prudence. 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 Ouais, prudence sur. Alors attendez. Sur des bonnes affaires. Alors, moi je pense, hein, là de ce que je vois dans le tarot, il va y avoir des signatures qui vont être faites dans le sens, en fait on va payer son silence en fait, même si c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas dans un premier temps. De toute façon, si elle veut une protection pour sa vie ou sa famille ou d'autres, hein, enfin on peut imaginer n'importe quoi, je pense qu'on va la faire signer un accord, on va la faire signer pour son silence, pour qu'ensuite on lui demande gentiment de partir vers d'autres horizons. Alors, pas de changer de métier, mais voilà, qu'on oublie un petit peu cette affaire-là et que vous voyez, c'est quand même une carte de prudence par rapport à ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait de problème personnel, mais vous avez des négociations financières envers elle. Alors, j'ai juste calculé, vous savez, l'arcane concluante en calculant toutes les arcanes majeures. Je vais voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Donc, on a le 10, 20, 23, 27, 28, 29. Et je vais juste recompter. Alors, le 10, le 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et le 29. Donc, 9 plus 2, ça nous fait 11. Alors, normalement, je réduis entre donc, 1 et 9. J'ai quand même regardé, en fait, parce que on me demande, en fait, de regarder dans ce type de situation. On nous parle de détermination et d'intelligence sur des secrets en fait, parce que vous voyez le 11, si on le réduit, ça nous fait donc le 2, et en fait le 2 c'est la papesse, c'est le secret, les études, donc les recherches. Donc elle va garder quand même ce courage, cette détermination. Peut-être qu'elle va garder le secret pour le sortir à un autre moment en fait, c'est plutôt ça. Il y a une forme d'intelligence quand même qui ressort sur un départ accepté, c'est-à-dire qu'elle décide, elle accepte de se taire pour le moment. Selon moi, c'est ça. Contre des contreparties, mais finalement, c'est pas ce qu'elle attend. C'est pas ça. C'est pas la contrepartie financière ne l'intéresse pas dans un premier temps, mais comme si elle allait être un petit peu obligée. Donc, un départ accepté par rapport à ces fameux secrets.
sur les choses du passé. Vous voyez, le 6 de coupe, c'est les affaires du passé. Donc là, en fait, elle vient trifouiller dans les affaires du passé, en fait, du couple présidentiel, en fait. Voilà, je vais quand même en mettre une autre parce qu'on me dit d'en remettre une autre. Alors, hop, sur une forme de chance pour atténuer le mal, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, elle va devoir faire les choses dans ce sens-là, en fait, hein, accepter un accord. Alors, pour conclure, selon moi, il n'y aura pas de grosses révélations. S'il y a des révélations, ce sera des petites révélations, en fait, hein. Ce ne sera pas des gros dossiers, puisqu'arrivé à un moment... d'après ce que j'interprète du tarot de Marseille, il y a quand même un risque pour sa vie, en fait. Hein. Sa vie, son travail, voilà, son quotidien, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais bon, elle a plutôt intérêt de faire attention. Il risque d'y avoir des... vous savez, comme ce qui s'est passé par rapport aux journalistes en France, hein, je pense que certains savent de quoi je parle. Là, c'est un petit peu du même registre. Donc, vous avez cette notion donc, de mise en retrait un petit peu obligatoire en contrepartie des signatures de documents pour la faire taire et une mise en retrait obligatoire. Hein. S'il y a signature, notamment, elle sera dans l'obligation de se taire. Mais les dossiers restent quand même sous-jacents. Notamment, je pense qu'elle peut les révéler plus tard. Je pense que ce sera plus tard. Voilà. En tout cas, on verra bien ce que le destin nous réserve. En attendant, je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas également à me donner des idées de sujets hein, pour les prochains tirages. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner. C'est grâce à ça que la chaîne existe et je vous souhaite une très bonne soirée. À très vite.